Ici, je vais déclarer quoi? Rete objet. Et on a vu pour déclarer un objet, on utilise les accolades. Je crois bien que c'est id. id égale id.1. Là, je viens de déclarer un objet. Je déclare aussi un map qui est vide pour faire le test. Rete map test égale new map. Pour vous montrer quelque chose, je dois afficher à chaque fois. Si c'est un objet, je dois l'afficher. Pour voir le résultat, je mets objet. Vous voyez que c'est id. Le map que je viens de déclarer s'appelle map. Je mets map test. Si j'enregistre, vous voyez que le map est vide. On y va encore. Je vais ajouter quelque chose dans map test. Donc pour ajouter, on a vu qu'on fait comment. Ici, je mets map test.set, mot-clé 7. Je mets l'objet tout d'abord. Et je mets le mot, c'est valeur liée à un objet. Pourquoi ne pas faire copier? Valeur liée à un objet. Ok, je mets point virgule. Je vais faire actualiser. Vous voyez qu'il y a à l'intérieur, il y a quelque chose. On commence à avoir quelque chose. Objet, valeur liée à un objet. On commence à avoir quelque chose. Je vais afficher alors le map en utilisant ici console.log pour afficher le map. C'est map test. J'utilise le mot-clé get. On dira que on est en train d'étudier la programmation orientée objet. On va découvrir ça par après. Et on voit que ça affiche valeur liée à un objet. Ok? Je crois que c'est bon. On peut aussi accéder aux données pour récupérer la valeur associée à une clé. Ça, on a vu dans les vidéos précédentes. Je peux utiliser console.log. Ici, console.log, un objet qui s'appelle capital. Oui.
c'est France et Japon. Je vais accéder à France. Je mets France. Je l'écris comme je l'ai écrit, sinon ça ne va pas passer. Vous voyez que j'ai repéré la valeur que c'est Paris. Je peux même faire repérer le Japon. Si je mets créer, je mets la clé Japon. Si j'enregistre, on trouve que c'est Tokyo. Ok. On peut aussi vérifier si une clé existe. Je vais vérifier si Italie. Italie, ici, on n'a pas utilisé cela. On utilise console. Puis log. Notre map s'appelle capitale. Capitale, puis Hase. Et je mets Italie comme clé. Est-ce que je peux trouver sa valeur? Non, puisque ça m'affiche farce. On peut aussi obtenir le nombre de paires. C'est la taille. Ici, il suffit de remplacer avec la taille. Taille en anglais, c'est size. Vous voyez que c'est 2. Ok? Puisque ici, dans notre objet capital, on a mis 2. Je crois que c'est français. Et Japon, c'est celui-ci. Je crois que c'est cet élément. Ok? On peut aussi faire quoi? Parcourir et map en utilisant la boucle for. Rate pays capital. Ici, je peux faire for. Oui. Rate. Clocher. Je mets tout d'abord, c'est quoi? Je vais d'oublier. C'est pays. Virgule. On veut aussi quoi? On donne comme signe, comme alias, capital. Et ici, je mets off, Docker tableau, plutôt Docker map, c'est capital. Je mets des accolades et puis je vais afficher le console. Dans la console log. À l'intérieur dans la console, je mets les back tickets, je mets le dollar, je mets les accolades et je mets pays. Donc je vais afficher pays tout d'abord. Pays et sa capitale. Ici, je mets une flèche.
je mets $. Pour afficher une variable, on utilise cette méthode. Et je termine par un point virgule. Si j'enregistre, vous voyez, je trouve Japon, Tokyo, France, Paris, avec des flèches. En résumé, on déclare un map avec new map entre parenthèses. On affecte deux valeurs avec .7 créer valeur. On accède aux données avec get clé et on peut parcourir les paires. Et map est donc idéal pour gérer des données associatives avec plus de flexibilité qu'un objet classique.